Du 28 novembre au 5 décembre 2025, la commune Amou-3 a vibré au rythme d'une série d'actions sociales menées par le comité de jumelage Saint-Varan venu de France. Dès leur arrivée sur le sol togolais, la délégation conduite par Claude Nargeot, président du comité de jumelage Saint-Varan en France, a été reçue par la première autorité communale, le maire Asseli Kossi Ikele, pour un entretien dense et constructif marqué par une volonté commune de renforcer les liens de coopération. Le partenariat, c'est une très bonne chose. Ça nous permet même de voir dans quelle mesure ces coopérants peuvent nous aider à joindre les deux bouts dans nos communes. Aujourd'hui, j'ai rencontré ce comité de jumelage de Saint-Varan avec qui nous avons échangé sur plusieurs points et voir comment étendre leurs relations sur d'autres villages. Je me suis rendu compte que c'est un jumelage qui ne concerne que le canton de Témédia. Et depuis fort longtemps, ils sont restés dans Témédia sans les autres villages. Maintenant, j'ai demandé à ce qu'ils étendent leurs relations afin de permettre aussi aux habitants des confins de largesse. Et donc, la rencontre de ce matin est fructueuse puisque les points sur lesquels j'ai cherché quand même à les écouter sont élagués et on a trouvé des terrains d'entente. Au programme de cette mission, l'inauguration de la nouvelle apatam du jardin d'enfants de l'EPP central de Témédia, la mise en service de 2 forages à Agbadia et Ebeva, la visite du centre cadette et la remise officielle de table-banc à l'école des Vous à Pégamé. Une panoplie d'activités, chacune accueillie avec enthousiasme par les bénéficiaires soulagés de voir leur réalité quotidienne progressivement transformée. Que le Saint-Varan nous a offert ce matin, tandis que l'eau est la vie. Nous avions eu ça, la population toute, nous avions eu ça à cœur ouvert. Et que nous sommes tous satisfaits de l'eau, puisque nos frères, soeurs, d'autres nous aident à faire les puits. Mais nous n'arrivons pas à atteindre le nappe. Mais ceci, c'est un forage qui a beaucoup d'eau, qui ne va pas aussi finir. En toute saison, nous sommes dans l'eau. Donc, nous les remercions vivement. Le village de Agbadia va remercier le comité de Saint-Varan de Témédia, canton de Témédia, pour ce que nous ont fait. Avant, on a besoin de beaucoup de l'eau. On puise l'eau dans les rivières comme ça, là, c'est ça. Maintenant, avec l'aide du comité Saint-Varan, on a retrouvé une pompe de l'eau potable. Donc, nous sommes en joie dans le village que le comité de Saint-Varan nous a fait ça. Dans cette délégation figuraient également 2 nouveaux membres découvrant pour la première fois le Togo. Entre surprise, émotion et admiration, ils livrent leurs impressions. C'est en descendant de l'avion la chaleur, là c'est étouffant, mais ça c'est pas grave. Et ce qui m'a marqué, l'accueil des gens, il y a un accueil très chaleureux. Ensuite, je suis allée voir les femmes qui travaillaient dans les maraîchages. Elles sont très courageuses. Vraiment, travailler comme elles travaillent, c'est très physique. Et elles font beaucoup de kilomètres pour aller au champ. Après, nous avons fait l'alphabétisation. C'est vraiment formidable à cet âge-là d'apprendre à écrire et à compter. Et l'école, les enfants, il y a beaucoup d'enfants par rapport à chez nous. Et puis, on voit qu'il y a une discipline. Voilà, quoi. Et puis, nous sommes très bien accueillis au Togo. C'est la première fois que je viens au Togo, mais ce n'est pas la dernière. Et c'est la première fois que je viens au Togo. Je suis surpris par la gentillesse de tout le monde. Les gens sont extraordinaires. Et nous essayons de faire au mieux pour faire avancer l'alphabétisation, le maraîchage et puis les tables-bancs des écoles. Voilà, je ressens leur gentillesse. C'est très convivial au Togo. Les gens sont très gentils. Du côté du comité de jumelage Saint-Varan en France, l'heure est à la satisfaction. La collaboration avec le comité de jumelage de Témédia se consolide, nourrie par une confiance réciproque et la conviction de poursuivre ensemble les actions de développement local.
La vie, et quand on a de l'eau potable, c'est aussi la santé des enfants, qui est excessivement importante. Donc ça, c'est déjà une première réussite. Et ensuite, une chose très importante qu'on voulait faire le point, c'était concernant le maraîchage, le champ de maraîchage qui est fait par les femmes qui ont suivi l'alphabétisation. Avec l'organisme qui les accompagne, le CADET, qui est le Centre africain de développement des techniques agroécologiques, et ce sont des gens très performants au niveau de leur pédagogie pour accompagner des femmes qui ne connaissaient pas du tout ce processus de travail. Non, parce qu'on a toujours un accueil très chaleureux. Ici, aujourd'hui, on a Ivoissy, ils nous reçoivent toujours avec les chants, les danses, on va partager le repas avec eux. On a vu les travaux de l'école qui avaient été réalisés, on a posé la plaque d'inauguration. On vient de sortir du dispensaire où on avait fourni une table d'accouchement il y a 2 ans et un lit médicalisé et qui leur sert bien. On a même pu voir une jeune femme avec son bébé. Donc c'est des choses vraiment très fortes au niveau émotionnel. Et je tenais aussi à remercier mon ami Yaovi, le président du jumelage de Temeja, pour toute son activité, son bénévolat qui est très important. À travers ces réalisations, allant de l'accès à l'eau potable au renforcement des infrastructures éducatives, la commune Amou-3 franchit une nouvelle étape vers un développement communautaire durable où chaque initiative contribue à améliorer le quotidien des populations.